Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parlons Cash. Avant de commencer, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne afin que vous soyez avertis dès qu'une vidéo sera publiée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tableau de suivi budgétaire 2025. Il est plutôt simple mais efficace, je pense. Donc, il est composé de 5 onglets, comme vous pouvez le voir. Donc, le premier onglet que vous voyez à l'écran, c'est l'onglet budget global. Le deuxième onglet, c'est l'onglet graphique. Le troisième onglet, c'est l'onglet base pour base de données. Le quatrième onglet, l'onglet liste des revenus. Et le cinquième onglet, liste des dépenses. Alors, je vous rassure, tous les onglets ne sont pas à compléter. Seuls les deux derniers onglets, à savoir liste des revenus et liste des dépenses, sont à compléter. Une fois que ces onglets seront complétés, ils vont automatiquement compléter les onglets budget global et graphique. Et l'onglet base, c'est la base de données qui sert pour les menus déroulants des onglets liste des revenus et liste des dépenses. Donc, il ne faut rien y toucher. Il n'y a rien à y toucher dessus. Alors, moi, je les ai mis dans cet ordre. J'ai mis budget global en premier, car quand j'ouvre mon fichier, j'aime voir le budget global en premier. Mais si vous préférez avoir la liste des revenus ou la liste des dépenses en premier, vous pouvez très bien les intervertir, comme je viens de le faire. Donc, je vais commencer par l'onglet budget global. Au niveau des colonnes, j'ai mis les mois de janvier à décembre. Et la dernière colonne, c'est le total des mois. Donc, si on se met dans n'importe quelle case de la colonne N, on voit que c'est la somme de janvier à décembre. C'est très pratique si on veut savoir, par exemple, à la fin de l'année, combien a représenté le revenu 2. Ensuite, au niveau des lignes, j'ai fait 3 catégories. Catégorie numéro 1, revenus. Catégorie numéro 2, épargne. Catégorie numéro 3, dépenses. Pour les dépenses, j'ai fait des sous-catégories. Logement, alimentation, enfants si vous en avez, transport, santé, téléphonie, internet, télévision, loisirs, impôts, banque, animaux si vous en avez, et autres. Autres, ça représente tout ce qui est inclassable dans les autres sous-catégories. Pour les revenus, j'ai fait 4 rubriques. Rubrique 1, revenus. Rubrique 2, revenus 2. Rubrique 3, allocation, prestations sociales et autres. Donc, chaque revenu est modifiable. Vous pouvez très bien mettre pour revenu 1, par exemple, salaire de madame et revenu 2, salaire de monsieur. Ou si vous êtes seul, mais que vous disposez de 2 revenus, votre salaire principal et pour le salaire complémentaire. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, une de mes collègues, le samedi de matin, donne des cours de yoga. Pour l'épargne, j'ai créé 4 rubriques. Rubrique livret A, LEP, LDDS, autres. Mais comme pour les revenus, vous pouvez très bien les modifier. Si par exemple vous n'avez pas de LEP mais plutôt un PEL, vous pouvez le modifier. Pour les dépenses, pour chaque sous-catégorie, j'ai créé une liste assez exhaustive, je pense, des rubriques. Par exemple, pour le logement, j'ai créé plusieurs rubriques, loyer ou prêt. Enfin, mensualité prêt si vous êtes propriétaire, charges locatives ou de copropriété, assurance crédit, assurance habitation, électricité, gaz, chauffage, eau, entretien ou réparation, travaux. Je pense avoir été assez exhaustif, comme je vous l'ai dit. Toutefois, si vous apercevez qu'il manque quelque chose ou que vous n'êtes pas concerné par quelque chose, vous pouvez soit modifier, soit supprimer. Donc, j'ai fait ça pour chaque sous-catégorie. Alimentation, j'ai mis courses, boucherie, boulangerie, primeur. Pour les enfants, j'ai mis cantine, habillement, argent de poche, notamment si vous avez des adolescents, crèche, nounou, centre de loisirs, pension alimentaire, assurance scolaire, transport, j'ai mis voiture, moto, etc. pour toutes les sous-catégories. Donc maintenant, on va passer à l'onglet graphique. Alors, l'onglet graphique donne les mêmes résultats que l'onglet budget global, mais sous forme de graphique.
comme dans l'onglet budget global, vous allez retrouver les 3 mêmes catégories, à savoir revenus, épargne et normalement dépenses, mais a priori il y a un problème avec le graphique dépenses. Ben, ça fait rien, je vais le refaire. Afin que vous ayez un aperçu de ce que donne le graphique, je vous ai déjà pré-rempli avec 3 sources de revenus l'onglet liste des revenus. Donc j'ai mis 400 € pour allocation prestations sociales, 1600 € pour revenu 1 et 1000 € pour revenu 2. Et j'ai rien mis pour le revenu pour autre. Donc c'est volontairement. Voilà. Donc ça donne ça. Donc on voit bien que en bleu, ici, en bleu, c'est revenu 1. Revenu 2, c'est en orange. Et allocation prestations sociales, c'est en gris. Et comme j'avais rien renseigné dans la liste des revenus pour autres, ben, il n'y a pas de segment orange ou jaune. Plutôt jaune. Il n'y a pas de segment jaune. Et on voit bien que le revenu 1 est plus important que le revenu 2 et que les allocations prestations sociales. Maintenant, on va passer à l'onglet base. Base, c'est pour la base de données qui sert aux listes déroulantes des onglets liste des revenus et liste des dépenses. C'est comme ça que j'ai pu choisir par exemple revenu 2 où j'aurais pu mettre autre, où j'aurais pu mettre allocation prestation. Voilà, c'est comme ça que je peux choisir. Alors maintenant la liste des revenus, donc l'onglet liste des revenus est composé de 5 colonnes, la date, le mois, la rubrique, le montant et la désignation. La date pour dire à quelle date c'est concerné, le mois pour dire quand est-ce que cette prestation, enfin cette source de revenus est tombée. Alors j'ai bien distingué la date et le mois tout simplement parce qu'il y a pas, par exemple, si vous faites une vente le 31 janvier 2025, mais que le temps que le site internet vous transfère l'argent, ben, ça peut être qu'en février. C'est pour ça que j'ai distingué le date et mois. Et là, on va mettre autre et on va mettre, je sais pas, 40 € et on va mettre vente sur Le Bon Coin, par exemple. Et Le Bon Coin et pas Le Bon Soin. Et si on va dans le graphique, bah, vous voyez directement que ici, alors c'est très, je vais essayer de l'agrandir. Ici, en février, on voit bien qu'il y a un petit segment jaune pour autre, qui correspond aux 40 € de la vente sur Le Bon Coin. Voilà, donc à chaque fois que vous avez une source de revenus qui entre, vous mettez la date à laquelle ça a été fait, le mois à laquelle ça va être opéré. Par exemple, si vous aviez, là je vous ai dit l'exemple pour la vente de Le Bon Coin, mais ça peut être un chèque. Je ne sais pas si vous êtes payé par chèque, ce qui ne se fait plus, mais vous recevez votre chèque le 28 du mois, mais le temps de l'encaisser, bah, vous êtes encaissé au mois de février, ou vous pouvez mettre parfois plusieurs mois pour l'encaisser, des choses comme ça. En mars, vous l'encaissez, voilà, des choses comme ça. Ça sert à ça. Et donc, à chaque fois que vous avez une source de revenus, bah, vous remplissez, ça remplit automatiquement l'onglet budget global, comme vous pouvez le voir ici aussi. Donc, 1600 revenus 1, 1000 € 1000 € revenu 2, 400 € prestations sociales pour janvier et seulement 40 € pour autres en février parce que il n'y a que ça qu'on a rempli. Mais si on remet, on va faire un copier-coller, ah ben là ça va tomber au mois de mars. Vous allez le voir là, les 1600 sont là. Alors, je vais, voilà, 1600. Et dans la graphique, à chaque fois que vous faites une action sur la liste des revenus, ça remplit automatiquement les onglets budget global et graphique. Et c'est pour la même chose pour la liste des dépenses. Alors, j'ai pas fait un onglet spécifique pour l'épargne. L'épargne, vous la retrouverez dans la liste des dépenses. Dans catégorie, vous sélectionnerez épargne ici. Voilà. Et ça va remplir l'épargne sur le graphique et sur le budget.
Donc là, comme pour la liste des revenus, il y a date et mois. Et j'ai fait la distinction pour les mêmes raisons que pour la liste des revenus. Il y a la catégorie, donc on a toutes les catégories de dépenses, logement, alimentation, enfants, transport, santé, téléphonie, loisirs, impôts et banque, animaux, autres. Et en plus, on a épargne. La rubrique ne sera, si vous ne renseignez pas la colonne catégorie, vous ne pouvez pas renseigner la colonne rubrique. Il faut obligatoirement avoir choisi votre catégorie. Par exemple, logement, ensuite loyer ou prix mensualité, ou mensualité prix, je veux dire. Et là, vous renseignez le montant. Je ne sais pas, vous payez votre loyer tous les 5 du mois. C'est retiré le mois concerné. Le montant, on va dire 600 €. Le moyen de paiement, on va dire que c'est un prélèvement automatique. Hein, voilà. Et là, vous n'êtes pas obligé de mettre une désignation parce que là, ça parle de soi. Logement, loyer ou prix mensualité, ça parle de soi. Et là, on va voir que le graphique, alors il ne peut pas être renseigné pour dépenses parce que Ah si, il y a un petit... Ah, il y a un petit graphique qui apparaît. Bah, je vais faire en sorte que ça soit rectifié pour que ça soit très lisible. Mais sur, comment ça s'appelle, sur l'onglet budget global, on peut le voir plus facilement. Là, on voit bien 600 € loyer ou mensualité. Et ça vous permet de voir à la fin du mois, par exemple, à la fin de l'année, je veux dire, combien représente votre loyer. Si tous les mois vous payez 600 €, bah 600 fois 12, voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, ça m'encouragera à continuer. Par ailleurs, si vous souhaitez que je développe un sujet en particulier dans ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci et à bientôt.